Et clap, ça tourne. Bienvenue pour ce premier épisode de Let's Talk Pokémon. On est avec mon meilleur ami Nolan. Hello. Gros big up à toi. On vous Salut à explique tous. ce concept et c'est parti. Les amis, on se retrouve pour un nouveau concept avec toi et je suis super content de te recevoir pour ce premier épisode et ça sera sans doute Plaisir avec partagé. lui tout le temps. Le but est très simple, ça vient de une de vos grandes demandes en général que je fais face sur Instagram et ça vient surtout de l'une de nos discussions parce que oui, il arrive que l'on parle De temps en temps. tous les deux, ça doit faire quoi, plus de 8 ans, 10 ans qu'on se connaît, 8 ans qu'on fait que traîner ensemble. Et 7 ans qu'on est sur ce Pokémon. Ça ne s'arrête donc jamais. Et fort de toute cette expérience, mine de rien, alors toi t'es plus ancien que moi finalement dans le lobby, j'ai envie de dire. Ouais. Voilà, le mec c'est l'Unreal des Unreal, hein, Voilà, littéralement. totalement référence à Fortnite, mais là on dans est sur Pokémon. Vous nous connaissez sans doute aussi si vous voyez ces vidéos, vous nous découvrez. Le but en fait c'est très simple, c'est de parler de certains sujets qui peuvent agiter la sphère, Ouais. comme on peut avoir, que ça soit sur EV9 ou autre, ou partager tout simplement notre expérience, mais sur un concept du coup beaucoup plus chill. Il y aura sans doute aucun cut, voilà, c'est une sorte de podcast, donc vous pouvez faire autre chose sans doute que nous regarder simplement. Mettre vos simplement écouteurs, être dans le vous métro, nous écouter et c'est tout. basta. On n'est pas encore sur Spotify, mais Bientôt. c'est le véritable premier épisode. La on sait collab pas arrive. Si ce décor va changer, si on sera ailleurs ou dans une autre disposition. C'est possible. Mais j'avais envie de parler avec toi de beaucoup de choses, et notamment on va parler à l'heure actuelle du coup de EV9, il se passe énormément de choses, et la manière dont on peut concevoir la chose, voilà, on est ouvert. Surtout ton avis est quand même pas mal demandé de ce que j'ai C'est vrai, cru sur comprendre. Instagram, Donc, vous me harcelez, mais vous avez raison pour le coup et tout, et ça fait plaisir de parler à beaucoup de monde. Je m'efforce en tout cas de répondre au maximum de personnes, mais c'est un petit peu chaud. C'est un petit peu chaud en ce moment parce que vous êtes de plus en plus nombreux, mais je tiens le rythme et c'est vraiment histoire de clarifier sur ça. Bah déjà, si le concept vous plaît et tout, n'hésitez pas à nous laisser ça dans les commentaires, Totalement. de toute manière. Et puis on pourra potentiellement refaire. On Sur le d'autres refera sujets. sans doute et tout. Alors on sait pas à quelle fréquence, on sait pas comment, mais des fois ça va juste faire du bien de poser la caméra, d'être là, de pas avoir, on va dire, préparé de vidéo et voilà, vous parler tout simplement de tout ça. Et là en fait moi j'ai en tête vraiment deux sujets, c'est l'état de la sphère entre ancien et récent si tu veux, et la question de EV9. Avec, EV9, ouais. Je pense qu'on va être principalement axé sur EV9 pour savoir un peu ce qui se passe et ce qu'on en pense tout simplement. Exactement. Et bah, du coup en parlant de EV9, mon Ouais. cher Nolan, bah déjà toi, il est... Alors je voudrais savoir, ce qui est incroyable, c'est que je suis de retour dans le récent à forte dose, lui n'est pas du tout dans le récent, Pas du tout. néanmoins, qu'est-ce que tu m'as dit sur EV9 ? Que c'est vraiment pas mal. Honnêtement, De quand lui- j'ai vu la série, je me suis dit peut-être qu'il y a 2-3 cartes que je vais acheter. J'ai dit peut-être. Pour Mais qu'il voilà. ait dit ça sur du récent, c'est la première fois que j'ai entendu ça, je pense. La dernière fois que t'as dû entendre ça, c'est depuis Soleil et Eclipse Cosmique. Ouais, c'est ça, donc ça remonte Ouais, depuis c'est un petit moment. Et ce qui est je vais te incroyable- dire un truc un peu Ouais. drôle. Pour moi, EV9, ça me fait des vibes de Duo Shock. Tu vois, ça Vibe me fait Duo des Shock. vibes de quand un peu on ouvrait Duo Shock à l'époque. Si lui me dit ça, C'était il y a 5 ans. Donc, et ça, j'ai l'impression que beaucoup le voient. Entre Oui. guillemets, et je sais pas si c'est par rapport à la hype et tout ça, on pourra en discuter. C'est beaucoup à voir ça aussi. Mais en tout cas, il commence à avoir beaucoup de monde sur la sphère. Par du rapport à récent. ça. Alors évidemment, il y a énormément de hype, vous connaissez le délire et Voilà. tout, on refait pas tout ce qu'on connaît déjà. Hein. Exactement. Sur ça, mais c'est vrai ce que tu me dis, et ce qui est très intéressant là-dedans, parce que toi, lui, si vous le connaissez pas, collectionneur Blockhead, peut-être le numéro 1 sans doute en France Le avec meilleur les cartes, bloc du monde, sur, on va pas se mentir. certains, sur ça, mais en plus du tout le délire, c'est que lui, tout ce qui est ancien, il adore. Mais par contre, le récent, nada. Tout. Et- Le récent, je ne peux pas, Alors, je sur ça, sature. mais pour ce qui me dit ça, et c'est exactement ce que vous avez vu et tout, c'est que pour moi, EV9, déjà c'est Eclipse Cosmique 2.0 à mon sens. Pour moi, ce serait plus Duo Shock avec Ok, c'est l'incrustation oui. des escouades. Des escouades vraies. Parce que Oui. sur Sailor Moon, ils venaient d'incruster, et là, EV, il n'y avait pas trop d'escouades. EV10 auparavant. sera peut-être notre Eclipse Cosmique 2.0. Exactement. On trouve Cincha en plus, c'est vrai. Avec le rose rad qui est. On parle pas Ok. de cette carte. Mais du coup, quand je vois des illustrations comme ça, je me dis, ok, je collectionne l'ancien, ok, l'ancien, c'est super. Il va acheter des cartes. Hein. S'il va Mais, acheter des cartes, ouais. les amis, c'est que c'est une folie. Mais ce qui est intéressant, c'est, tu vois, ce qu'on disait, et tout le monde l'a confirmé. Bah, j'ai fait un vlog du coup dans le Grenoble où j'ai croisé quelques abonnés et pas mal de personnes qui étaient là aussi pour l'accueil. C'était honnêtement trop bien. Super bonne ambiance, c'est ultra Ouais, agréable. C'est ce qu'on m'a dit. Et ce qui était dingue, c'est que vraiment vous avez apprécié parce qu'il y a beaucoup de rétro entre guillemets. Enfin, évidemment, N avec Zoroark. En fait, le ça, Reshiram. ça rappelle un peu la recette qu'on aime, enfin, c'est Et- les dresseurs qu'on aime, J'en viens en fait les Pokémon à qu'on ça, aime. vous me demandez pourquoi il y a cette hype ou autre énormément. Bah en fait déjà parce que la série elle est banger et ça fait longtemps qu'on attendait vraiment un petit peu une bonne série on va dire sur Écarlate et Violet. Bon, EV8 était pas trop mal honnêtement. EV8, j'ai vu des trucs sur sympas. derrière, oh la banger absolue. Moi, quand j'ai suivi courant de Mais- stellaire, j'étais un peu mitigé, je me suis Oui, dit, pareil. dit Bien EV7 mitigé. finit bien ce bloc EV, Voilà, et après ils nous l'ont explosé. on est remonté. EV8.5,
je sais pas ton avis, Pas mais trop mal. moi j'ai pas trop... Moi j'ai pas trop accroché, mais c'était pas trop mal non plus. Par rapport à la hype, Ouais, en tout cas, et- j'ai trouvé que c'était un peu exagéré. J'ai pas trouvé ça dingue, à part les évolutions qui sont sympas, mais... Et là, la hype a complètement ravagé EV9, du coup, comme vous le savez sans doute. Vous regardez sans doute ces vidéos pour ça, il y aura un titre hein, dans ces eaux-là, je pense. Et en fait, j'en viens à dire, parce que pour moi, il y a plusieurs caractéristiques. Je sais pas si on a décelé les mêmes ou pas, parce que c'est vrai qu'on parle de tout et de rien, mais on parle pas forcément particulièrement de ça. Non. Et pour moi, il y a plusieurs caractéristiques qui ont amené la hype à la concrétiser et encore après à l'entretenir. Bah alors, ça donne évidemment une augmentation des prix faramineuse et qui va se poursuivre, je pense, sur les mois. En tout cas, c'est mon avis. On peut en largement débattre. D'ailleurs, ça, je vous le dis tout de suite, vous pouvez largement débattre dans les commentaires et tout. Vous soyez d'accord, pas d'accord avec nous, c'est avec aucun problème. Ah, si mais vous n'êtes pas toujours d'accord avec nous, respectueux c'est et, ça. Et avec argumentaire de la minimum. nuance, voilà. Juste pas dire on n'est pas d'accord, point final. Après, voilà. Après, vous pouvez le faire, mais juste pour bon. ça, pourquoi vous êtes pas Oui, d'accord. c'est pour ça et tout, mais du coup c'est la première caractéristique où les cartes sont véritablement mais elles sont magnifiques. Hein. Les cartes, et j'en ai quelques-unes d'ailleurs que ma copine a tiré. C'est de simples full art, mais je les adore. Je sais pas si vous les verrez bien à l'écran, mais voilà. Bah, honnêtement, toutes les alternates, elles sont folles. Sont Machine en folles, pibidou, évidemment. avec N On adore. et Zoroark. On adore. Toutes les Donc, cartes à honnêtement partir sont là, vraiment Ça sympas. pour moi c'est la première caractéristique. Est-ce que tu décélerais d'autres caractéristiques? Parce que je sais pas, j'ai pas envie de te couper l'herbe sous le pied. Qu'est-ce qui ferait pour toi que les prix soient maintenus logiquement? Parce que la question n'est plus est-ce que c'est les prix réels ou pas. On sait que la display vaut super cher, beaucoup plus que prévu. Dans ce sens-là. Bah en fait, autant dernièrement, je n'étais pas trop sur le récent, autant j'ai vu que les quelques displays que tu avais achetés, etc., je les ai eus en main. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Quand on la tient en main, on se dit waouh, c'est vraiment déjà un bel item, on a envie de l'ouvrir. Ah bah, je vais vous en sortir On une. a envie d'avoir les paquets. Je vais vous en sortir une. Vas-y, vas-y. Regardez-moi ça. Et juste, oh putain, elle rayonne en plus avec la ring light. On dirait que ça fait exprès. Oh, Mais le du coup, sapin. voilà, quand je l'ai tenu dans la main, je me suis dit Display de collection, il faut que je les mette tout Pandora. Zoroark avec N, je me dis en fait, c'est juste un item où ça te donne envie de collectionner. Exactement. Et c'est vrai que quand tu vois par exemple Couronne Stellaire ou le Carapagos, l'espèce de tortue qui brille, tu te dis ah bah peut-être un peu moins d'attrait. Et pourtant ça augmente alors que théoriquement il n'y a pas de justification possible. Ce qui est assez dingue, je trouve, et là pour le coup c'est ultra intéressant pour moi. Alors j'ai énormément l'attrait des displays, chose que tu n'as pas du tout de base initialement, genre sur le récent et tout. Et ce qui est incroyable, c'est que toutes les personnes aussi que j'ai croisées m'ont toujours dit ouais, j'ai réussi à coffrer une display, ouais, même si je l'ai payé 300, 350 et tout. Alors en plus, il y a la Reshiram promo dedans, les prix sont. J'ai entendu des gars qui vont acheter plus de 600, donc voilà, le délire absolu. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment qu'il y a un attrait. Bah oui, évidemment, voilà, on se fout juste ici, notre display aventure ensemble. Mais c'était à peu près le délire. Et ça, c'est pour moi la deuxième caractéristique, c'est que le scellé est ultra apprécié, juste pour collectionner la display, on a envie de l'avoir, en tant qu'item. Parce que les gens collectionnent maintenant évidemment le scellé, bah depuis, voilà, sur Jamais épais, on va pas me la refaire, j'ai envie de vous dire. Mais tout s'est tapé sur XY, oui, tout voilà, ça, on va pas se mentir. On connaît le délire. On connaît pour la sur ça. Mais du coup, d'une part des cartes de fou, mais de notre part, le scellé donne envie d'être collectionné, investi, enfin... Deux raisons. Et la troisième raison, les amis, et là pour le coup elle est beaucoup moins charmante, parce qu'on pourrait dire là c'est de la passion, il y a évidemment énormément d'investissement dans Pokémon, on va pas se leurrer. On va pas se mentir, ça sert à rien de se dire il y a 100% de collectionneurs, ça n'existe pas. Et puis les collectionneurs peuvent être investisseurs. Le truc qui est un peu drôle pour le coup, c'est que moi j'ai plus switché investissement ces derniers temps plus que collection, en même temps j'ai quasiment complété mon rêve absolu d'avoir tout d'épée, donc quelques cartes évidemment et tout, mais ça sortira petit à petit. Toi, mine de rien, bon toi t'as X à faire, donc lui il est au step suprême des tryharders, ouais. Ouais, mais moi j'ai fait peut-être plus l'inverse, j'ai peut-être plus rentré dans la collection que l'investissement. C'est ça. Parce que les gens se poussent sur le CD, se poussent sur les trucs, et les cartes en fait sont un petit peu mises de côté. C'est ça. Donc moi ça me permet des opportunités. Moi du coup j'étais plus maintenant, on lancé ça depuis 6 mois. Donc assez complémentaires, on a des discussions qui sont un peu de deux bords, et ça se rejoint, c'est assez sympa. Ce qui est intéressant du coup, parce que cet attrait pour le CD, même pour du récent, moi qui m'intéressait pas du tout, finalement je l'ai. C'est que par exemple, le display point de fusion que j'ai rentré avec les cases, bah c'est typiquement des items que j'ai pas forcément envie de lâcher quoi qu'il arrive tout de suite, mais mine de rien, je les trouve juste jolis en soi, donc ce qui expliquerait qu'il y a une forte appréciation de ces items, et c'est pour moi en tout cas un des facteurs qui amène par exemple le récent à décoller énormément, parce que trésorisé, très rare, très demandé, mine de rien, voilà. La loi de l'offre et de la demande, on connaît pour ça, et sur ce genre d'item, là, la troisième caractéristique, et je pense qu'on en vient, je t'avais mis au courant sur ça, j'avais commandé beaucoup de trucs et tout, j'ai pas pu tout avoir évidemment, ce qui est logique, par rapport au simple fait que les quotas
ont été au moins divisés par 4. Si ce n'est d'ailleurs bien plus, parce que c'est ce que j'ai pu comprendre aussi, ouais. Ils ont rien eu du tout alors qu'ils ont commandé des quantités, je veux dire, astronomiques. Ouais. Ça pour moi c'est la troisième chose. T'avais pu avoir, parce que on a parlé par rapport au fait que tu allais sur Grenoble, oui, que t'allais directement au cœur de l'action, t'as vu dans ton reportage, j'ai vu le reportage, je me suis dit mais ça c'est mon guerrier là. Ça l'a surpris parce que je suis pas du tout, on va dire, fan forcément des nouveaux concepts ou autres, mais pour ça je me suis dit j'ai envie de moderniser la chaîne entre guillemets, mais d'offrir vraiment une expérience concrète. Ça a toujours été un peu. Ouais, mais j'ai trouvé ça un peu novateur. C'était le but pour avoir de la transparence de toute manière avec vous, d'une manière ou d'une autre, hein, mine de rien, mais du coup en plus EV9 pour moi il y a plein du coup d'aspects qui amènent ça, et vu le nombre et tout ce que les personnes ont dit, ça m'étonne pas qu'on est sur des prix du coup faramineux, et les quantités qui ont été cut c'est vraiment d'Asmodée. D'ailleurs, c'est ce que j'allais dire, ouais, est-ce que tu as eu des retours un petit peu de professionnels? On en a parlé juste avant en plus sur ça, c'est qu'il y a une grosse vidéo qui va sortir normalement fin de semaine, on voyait cette vidéo, une sorte de reportage pour vous montrer à quel point du coup les cuts EV9 ont été que Asmodée a vraiment détruit dire, toutes les commandes, précommandes qu'il y a pu avoir et tout. Les boutiques qui avaient commandé imaginons genre 60 TB, ils sont venus 15. Qui voient Grenoble ça, typiquement. C'est les échos aussi que j'ai eu, donc, et j'ai pu avoir beaucoup de professionnels en physique sur Grenoble, et je remercie énormément tous ceux que j'ai pu avoir pour le moment, et il y en aura d'autres, et tous ceux que j'ai pu avoir aussi sur Instagram et tout. Donc gros big up évidemment à vous, vous êtes les boss. Et en fait de tout ça, c'est qu'on voit, c'est quelque chose de du coup général. Ça pourrait être assez intéressant d'avoir leur écho aussi, parce que c'est vrai qu'on entend souvent l'écho du consommateur qui dit bah j'ai pas eu mes stocks, j'ai commandé, etc. de critiquer en fait, mais sans pour autant comprendre en fait ce qui se passe derrière. Et là, pour le coup, j'ai plus l'impression que c'est la faute d'Asmodée que des professionnels qui sont souvent peut-être dénoncés, peut-être à tort, je sais pas. Mais il y a des professionnels qui abusent, ça c'est clair et certain, je pense, et on va citer les noms. Je vais être honnête avec toi, on va être honnête avec vous, on va pas jouer en mode oui on peut pas vous dire les noms chez nous, c'est faux. On connaît par exemple le coin des barons, bah je suis désolé, leur précommande avec Vogt et tout, pour moi, dans mon sens, on peut trouver le contraire, je trouve ça pas cool. Voilà. Ouais. Je dis tout, tu peux pas faire partir des précommandes en enchère en jouant sur cette spéculation à ce point-là. On comprend que Pokémon peut avoir des bulles spéculatives et tout, hein, c'est principalement ça, avec des raretés après qu'ils expliquent. Je comprends qu'une valise ZDP par exemple, K-pop 3 peut valoir 10 000 €. C'est ça, il y a la notion de rareté, etc. La notion de rareté logique. L'ancienneté, c'est sur normal. Des choses comme ça qui sont pas sorties en attisant, on va dire, une peur, parce que honnêtement, les collectionneurs que j'ai pu avoir. La peur de louper le train, peur de louper le train, peur de tout ça et tout, et c'est vraiment pas cool. Je pense que quand t'es dedans, en tant que collectionneur, quand tu vois la hype terrible, que t'es là depuis un petit moment, où tu veux vraiment découvrir que. Parlons d'un truc aussi tout con, excusez-moi. C'est vrai que, bon, ces conseils, vous comprenez, ça va être un petit peu décousu, on va passer peut-être d'un sujet à un autre, mais ça englobe une réflexion. Vous allez comprendre l'idée, je pense. Mais le truc, c'est que toi, chose qui est terrible, c'est qu'on met aussi plus du coup les enfants pour avoir du coup. Pokémon est un produit d'investissement maintenant en France et même dans le monde. Je pense qu'il n'est carrément plus dédié aux enfants. En fait, c'est des parents qui vont investir et les enfants, ils auront peut-être voir les cartes dans les top loaders ou sous PCA. Je suis désolé, c'est pas les enfants qui vont investir, qui vont les mettre sur Vogt le flash bid, sur la case pour des barons, un euro prix de départ. Bon, pas trop tard parce que demain j'ai la rentrée du CM1, donc faites un peu vite, voilà. Écoute, papa, maman, gère les 10K de budget là qu'on m'a donné tout, et demain, hop, petit dicté avec la maîtresse. Là j'ai la préco qui arrive, et après c'est brevet. Genou, c'est un S ou un X. On est d'accord. Faut être honnête, au bout d'un moment, Pokémon c'est plus pour les adultes pour le coup. Et en tout cas, moi je trouve ça pas du coup terrible et tout. Je comprends qu'une case va valoir peut-être plus cher par rapport qu'une simple display et tout, parce que les nickel, que ça augmente ses items d'investissement suprême. Mais par contre, je comprends pas qu'on puisse les faire précommander en enchère sur ça, sachant qu'il n'y a pas d'allocation à ce moment-là, comme on peut avoir à ce moment-là. Sur une base d'incertitude. Les pros nous ont expliqué que t'as les précommandes et t'as vraiment après les allocations qui sont données, donc le stock qui est quasi sûr d'arriver. C'est à partir de là où le bordel commence justement. Surtout que la base de la précommande, c'est que c'est incertain. Et ça, on l'a vu sur EV9. On va rembourser après les enchères sur Vogt, sachant que après t'es déjà taxé tout. Enfin, un bon moyen aussi de faire tourner votre thune. Et du coup, tout ça pour en venir, je pense que c'était vraiment le côté d'expliquer. Pour moi, il y a cette hausse, il y a une hausse pour moi qui est logique. Alors je sais pas si pour toi elle est logique ou pas du coup. Cette hausse des prix par rapport au précommande. Parce que souvent on m'a demandé qu'est-ce que t'en penses, en mode est-ce que c'est bien ou c'est mal. Alors, comme vous le savez peut-être, je suis diplômé du coup d'histoire, donc Master 2, gros big up, génial, super. Mais j'ai l'habitude, on va dire, d'analyser des événements, on va dire, récents, mais plutôt dans le temps long et en questionner, on va dire, l'impact et les métamorphoses sur ça. Or, pour moi, est-ce que c'est bien ou c'est mal? Un historien, du coup, n'aurait jamais à se prononcer sur ça, et voilà, c'est en tout cas la réalité, mais c'est plutôt essayer de comprendre pourquoi cette hausse et quelle intensité va encore sans doute la frapper. Je suis plutôt dans le sens, il y a une hausse, on l'a bien vu, hein, des displays qui passent de 180 à 300 à finalement 350, 400, ça va arriver, mais est-ce que ça va se perpétuer, vu le nombre et tout? Je pense, par rapport aux données qu'on a et que ce que les professionnels nous ont offert comme contenu et comme l'accès à leur quantité et tout ce que tout. Moi, je remercie énormément toujours ces professionnels, vous verrez ça de façon vidéo là, très prochainement, je pense. Là.
Et pour moi, c'est logique. Pour moi, c'est logique. Ça veut pas dire pour autant que je le cautionne. Mais moi je pense que c'est aussi logique parce que au vu de la hype qui est assez grandissante, bah, Pokémon on entend parler tout le temps, aux infos, partout sur les articles, les réseaux sociaux, tous les influenceurs finalement font du Pokémon, même du Squeezie j'avais vu. Exactement. Et vous voulez un truc de fou? Ma mère, qui n'est pas du tout dans Pokémon ou autre, n'importe quoi, me garde tous les articles de Dauphiné maintenant, sur lequel, donc le Dauphiné libéré, je suis de Grenoble, gros big up à Grenoble d'ailleurs, représente toujours. Alors qu'on parle toujours de cette ville, c'est soit c'est de la merde, soit on est à fond derrière. Je suis la deuxième catégorie de personnes, peut-être la première, mais Je ne prononcerai pas sur celui-là. Le deuxième podcast peut-être. Grenoble, bien ou mal. Mais le truc qui est assez drôle, c'est qu'elle me conserve ses articles. Tu vois, et à chaque fois, parce que du coup je suis dedans. Pokémon, c'est vraiment le phénomène de mode pour le coup. Et du coup, t'es là, genre, il y a eu un cambriolage qui était à Bourgoin-Jallieu, donc c'est la petite ville qui est à côté vraiment de Grenoble, et elle m'a dit, waouh, mais ça se rapproche, machin et tout. Je lui dis, du calme quand même et tout, mais voilà, il se passe beaucoup de choses, mais en tout cas, on me les conserve. Heureusement qu'on se protège comme il faut. On entend parler de Pokémon de partout, il faudrait être, en tout cas, sourd, aveugle, muet, tout ce que vous dans voulez. Une grotte, dans une forêt, pas d'internet, pas d'électricité. C'est chaud, ouais. Mais sinon, oui, c'est le phénomène. C'est le phénomène. Et pour en revenir aussi par rapport au stock, en fait, c'est que la hype est grandissante, la demande est grandissante également, et les stocks, là, de ce que j'ai compris, ils sont limite diminués. Donc en fait. Pas limite diminués, ils sont complètement cut. C'est-à-dire, imaginons que tu commandes 50 displays. C'est que basique pour une boutique, j'ai envie de te dire. Ouais. La réalité, c'est qu'ils t'en allouent 3. Voilà. Et si t'en allouent 3, peut-être les 150 personnes qui voulaient une display. Va expliquer à tes clients que ça va pas être possible et ceux qui ont précommandé ou pas. Ouais. Là, c'est un délire. Donc pour moi, l'offre, elle est énorme. Ah l'offre est... Enfin, pardon, la demande, elle est explosive. La demande, elle est explosive. Et surtout que les gens... l'offre, elle est même réduite par rapport à ce qui se fait initialement. Et j'ai vu un truc de dingue, d'ailleurs, et j'en viens avec ça, c'est que il y a eu un changement pour moi aussi de vision en tout cas sur Revenant, mais c'est déjà peut-être le cas depuis un petit moment. Je me souviens à l'époque, quand nous on était sur DualShock, des trucs comme ça et tout, les boutiques de partout, en tout cas les boutiques spécialisées, avaient vraiment genre des displays avec des séries genre qui remontaient peut-être jusqu'à 11 ans. Je vois ce que tu veux dire, c'est très intéressant. Dans le sens où les boutiques avaient des stocks qui partaient pas, tu vois, on savait que le paquet c'était 5,50€, 5,30€ s'ils appliquaient des bons prix. T'avais 3-4 séries différentes. Tonnerre perdu, DualShock, Invasion Karma et même Gardincement, mais qui pouvaient remonter à 3-4 ans auparavant sur les séries étalées. Facilement, honnêtement, j'ai déjà vu XY quand on était sur Soleil et Lune de base et tout, enfin même avant sur ça. Et là, actuellement, est-ce que c'est le cas? C'est le cas? Oui, non, pas du tout. Mais surtout que ce qui était dingue, c'est que la personne qui vendait 6,50€ les paquets, elle se faisait détruire. Et ça ne partait pas. Ça partait pas du tout. Ouais. Or là, il y a eu évidemment l'inflation, tout ce que vous voulez, tout, des phénomènes concomitants et macroéconomiques, mais on a vraiment eu un principe, c'est même plus de à combien on touche le Pokémon, enfin du Pokémon, mais c'est plutôt est-ce qu'il y en a. Ouais, et à partir de là, c'est pour ça que c'était très drôle à Grenoble. Par exemple, 2 sites vendaient des tripacks à 18 balles, super prix. On avait des tripacks à 21-22€ sur Saint-Georges, après c'est la marge. Il y a certaines boutiques qui mettaient à 25, voire même 30€, j'ai vu, et je trouve ça juste plus ou moins déconnant en fonction, mais du coup il y a vraiment des marges. Après, s'ils touchent vraiment le tripack à 22 et qu'ils te le vendent à 25, c'est logique du coup, mais si la personne arrive à l'avoir à 14, tu le revends à 18, bon voilà. Il y a aussi ça, qui joue le jeu des fournisseurs et qui joue le jeu réellement d'essayer de nous les proposer à bon prix. Mais la facture qui se fait en fait, c'est plus à combien. Je t'assure que toutes les tripacks à 25 ou ce que tu veux se sont fait instant pile. Voilà. Alors que en fait, tu commences juste à avoir une fracture de c'est pas ah ouais, c'est à 6€, 6,50€, c'est un peu cher, on va attendre, on va voir une autre boutique. Là, même si c'est à 7,90€, les gens vont acheter. La question, c'est plus est-ce qu'il y en aura? Mais combien il y en aura? C'est exactement ça. Les gens, peu importe le prix, c'est la quantité qui va être important. Pour dire à quel point Pokémon a pris une influence de dingue. On est d'accord. En fait, pour moi, si tu veux, t'as vraiment un choc si tu veux, de la disponibilité qui en vient à créer un sentiment limite de peur, tu vois, et de tout le monde va va créer eux-mêmes du coup la pénurie. Alors là, pour le coup, elle est complètement réelle, elle était peut-être pas réelle sur V8. Ouais, sur V8, V9, là on a les preuves que c'est clairement pas forcément les fournisseurs. Bon, certains, voilà. Je pense au point des barons. qu'Asmodée a plus que déconner. Voilà, oui, après il y en a qui abusent, il y a des dérives. Mais je pense à Cartabaf, je pense évidemment, je vais citer les noms aussi, les 7 royaumes pour Grenoble, si vous les suivez, King Jouet en général. En tout cas, toutes les boutiques, et vous reconnaîtrez si vous êtes un professionnel et qui regardez cette vidéo, je sais pas alors, ce que vous faites là, mais bienvenue. Je vous en prie. Ça, c'est top d'avoir limité, d'avoir laissé en accès libre aux clients et tout, sans être entré dans des grosses magouilles. Et on les a tout de suite vus, ces boutiques qui rentraient dans des grosses magouilles. Et on s'en souviendra quand il y aura des séries un petit peu moins hype et que les displays partiront pas à ces prix-là. Ouais, et là, ça va peut-être d'être un peu plus compliqué. Oui. Bon, en tout cas, c'est peut-être pas les boutiques qu'on ira soutenir. Voilà, c'est exactement ça.
Voilà. Du coup, en fait, pour EV9, moi, c'est vraiment le général. Hein, voilà. C'est à peu près du coup ce que moi j'en pense. J'espère avoir été clair au maximum, vous avoir apporté les réponses. Est-ce que toi, tu as une conclusion sur ça? Bah, c'est plus une question un peu ouverte, c'est que je me demande en fait si ça n'a pas amené un peu l'hypocrisie dans tout ça. Ah bah oui. Où finalement, sur EV9, où tout le monde cherche la quantité et non plus le prix, est-ce que ça amène où tu te dis, bah, est-ce que t'en laisses pas pour les autres? Est-ce que le fait d'en prendre tant, c'est socialement accepté? Quelques commentaires sur ouais, le blog. C'est ce que j'ai vu en fait, ouais. Sur ça, alors certaines personnes ont pris ma défense, donc merci énormément au cas où. Mais de l'autre côté, je peux comprendre qu'il y a une question de jalousie et tout, et que ça peut être voilà. Parce que justement, t'en as pris beaucoup, j'ai vu, on t'a voilà, dit, mais là, d'en prendre autant, c'est abusé. Et le fait que j'ai des contacts n'est pas quelque chose forcément de bien et tout. Alors, la réalité c'est que oui, mais de l'autre côté, alors c'est pas bien dans un sens oui et non, parce que je suis collectionneur avant tout, alors peut-être investisseur de plus en plus là-dedans, mais c'est pas vraiment la logique que j'en ai. Le V9 j'en ai craqué plein, je vais en craquer encore au plein pour être honnête. J'ai vu son Master 7 qui commence à être bien construit, je pense qu'on est pas mal. Oui, il faut toutes les arrêter. Voilà, si je peux le dire moi-même, ça me va aussi. Mais tout simplement en fait pour vous dire que j'ai des contacts, ça fait quand même plus de 6 ans aussi, donc c'est aussi normal à un moment que j'en ai. Et dans la logique, j'en viens, et c'est la réponse en fait que j'incombe en tout cas, ou une piste de réflexion que je mets là, c'est que moi, honnêtement, alors on pourrait dire il y a peut-être un peu de haine dedans, pas du tout, parce que je suis très content de tout ce qui se passe, en tout cas sur Jammo et Pearl, je suis très content de tout ce que j'ai, mais quand on a dû me justifier des prix, des marges de malade mental sur ma tête, donc c'est-à-dire notamment sur Diamant et Pearl, x10 sur des items scellés, des cartes, des reverse qui je sais que n'intéressent forcément personne à 25€, mais on va me les revendre 70. En plus, je paye, c'est ça qui est très drôle, ou des niveaux X. Oui, parce que voilà, en fait, tout ce qui touche à la passion sur Diamant et Pearl, je pense qu'on est en train de parler. C'est-à-dire que quand, là, vraiment, la carte, on se fait un x3, x4 sur moi, ou en général, de ce que j'ai pu acheter, je connais, je suis pas aveugle, ça veut pas dire que j'achète, que je cautionne forcément, mais c'est juste que, un, je peux me le permettre, et deux, c'est ma passion. Donc moi, quand il y a de la passion et que je peux me le permettre, je ne réfléchis pas. Voilà. Bien ou pas bien, je sais pas, mais c'est comme ça que je fonctionne. Toujours été transparent, vous et moi. C'est pour ça que vous m'appréciez, ou pas d'ailleurs. Et le truc, c'est que ça choquait absolument personne de me marger la gueule, si tu veux, sur la soi-disant dite passion. Voilà, on va vous vendre des super items éclatés. C'est vrai que quand on pense à Poképièce, on se dit, voilà, il a de la thune, sur DP, il est en place, c'est le king DP. Si j'ai un truc qu'il a pas, je vais l'aligner, et je suis le premier à le faire. Et il ment pas. Il ment pas une seule seconde. Il te la fallait là, l'euphorie. Ah, l'euphorie, il me la fallait. À 350€, il me la fallait, ouais. Bon. Mais ça c'était drôle, on s'est arrangé, on a bien rigolé, Mais pour la blague, tu vois, je pense à des trucs Instagram où je sais qu'ils vont toucher par exemple un blister qu'ils vont retrouver de brocante, machin et tout, ils vont te l'exhiber en mode ah c'est trop une petite pureté, c'est trop excellent, c'est trop machin, et au final, paf, tu le revois à 4500€, alors en état complètement détruit. Oui, je parle bel et bien de ce blister, il y aura quand même un petit montage et tout. Je vais quand même couper pour ça parce que je veux pas leur attirer forcément de la mauvaise pub parce qu'ils font pas forcément du mauvais taf, mais ils jouent sur le côté, c'est très passion, on tente de la rendre accessible. La passion de l'ancien à 4500€, ce paquet qu'on vient de voir, c'est ça. Tu la rends accessible à personne. Voilà. Surtout que personne n'en veut si c'est fracassé. Non, mais en fait, dès qu'il y a la casquette passion, les gens aiment beaucoup jouer sur le fait de non mais c'est la passion, du coup c'est décomplexé le fait de mettre des prix très très élevés. Et c'est légitime. C'est légitime de se dire c'est la passion, mon prix il est tranchant, mais il va te décapiter la tête, mais vu que c'est la passion, c'est ok. C'est ça. Et à contrario, mais j'en viens aussi sur un contre-exemple, je comprends qu'on puisse mettre 6000€ sur des items uniques, mais ça se définit du coup, en général, les valisettes, à ceux que je les avais achetés ou avec qui je peux discuter pour des Pokébox ou des trucs comme ça, c'est soit des trucs d'enchères, donc là le prix est fixé selon la concurrence, soit entre passionnés, et on sait où va le budget et tout, et on comprend qu'il y a cette logique. Mais quand c'est pour marger sur la gueule, sur de la profession pour vraiment faire de l'argent, c'est ça. Soyons du honnête, si on veut vraiment faire de l'argent, il n'y a pas de souci, mais qu'on me le dise droit dans les yeux. Ça me pensait à François Fillon, qu'on bataille droit dans les yeux, enfin c'est... Voilà, le truc, mais il y a ça. Et de l'autre côté, parce que ces personnes n'ont pas accès pour moi, une grande partie, voilà, ces fameux entre guillemets collectionneurs qui vous vendent de la passion sur les items anciens, n'ont pas forcément accès aux précommandes, à tout ce que vous voulez, ils sont du coup dans une position d'illégitimité pour choper, on va dire, les nouvelles cases, les nouvelles displays, les nouveaux produits et tout, et pour eux c'est pas normal qu'il y ait du coup un x2 qui soit fait directement parce qu'ils n'y ont pas accès, parce qu'ils peuvent pas vous marger de la gueule tout simplement, enfin, c'est comme ça que je le perçois, c'est peut-être un raccourci aussi, mais pour moi il y a une sorte vraiment d'hypocrisie si tu veux entre passion et investisseur, où vraiment chacun se cache derrière l'étiquette qui est derrière. Les deux investissent, mais il y en a un qui est mieux vu.
C'est exactement ça. Voilà, Je me suis jamais caché pour le coup d'avoir fait de l'investissement, d'avoir vendu beaucoup d'XY, parce que c'était tel le prend prendre, mais je respectais au moins mes acheteurs. Pour le coup. Et en plus de ça, bah, moi je mettais l'argent là où il faut. C'est pour ça que j'ai toujours eu à peu près la double étiquette, et j'en suis très content, mais je suis surtout Mais dans la pour moi, c'est collection. assumé. Mais j'assumerai tout le C'est temps. pas, C'est pour ça que si je peux retrouver d'autres caisses et tout, je le ferai avec grand plaisir. C'est comme ça. Après, si il faut vraiment une display ou des trucs comme ça, on pourra évidemment parler et tout. Je suis pas là pour détruire non plus toute la sphère. Mais c'est vraiment à peu près moi dans cette logique où je trouve ça dommage vraiment de se cacher derrière des étiquettes et tout. Nous, on a toujours joué le jeu de la transparence et je pense qu'on y gagne beaucoup plus, si tu veux, à être transparent. Voilà, je veux dire non, on fera pas d'investissement, non, c'est pas la collection tout. Vous avez toujours été au clair que mes cartes d'épée, mes items d'épée, jamais à la vente. À la différence de certaines Et cartes. il l'a respecté depuis le début. Des cartes par exemple, et celles qui m'intéressaient pas et tout, je sais qu'il y avait une petite marge de manœuvre et tout, bah je veux dire voilà, je suis pour les ventes, surtout que sur Instagram, j'ai toujours pratiqué quand vous me contactez. C'était globalement des très bons Je suis choix. abonné, j'ai vu ta vidéo, j'aimerais cette carte parce que t'as dit qu'elle est à vente sur du SL, hein, les escouades et tout. Bon, je sais que ça vaut peut-être, je sais pas, 70 €, ah bah 50. Ouais, là pour le coup, c'était toujours des prix très très arrangeants, Des bien en trucs dessous comme de la mais cote. ça, voilà, Mais parce ouais. que c'est peut-être moi, on peut aussi se le permettre. Et de l'autre côté, pas tout le monde a aussi des gros moyens. Et j'en viens aussi à quelque chose, c'est que chacun peut aussi faire de l'achat-revente comme il peut, mais soyez juste pour moi, entre guillemets, droit dans vos bottes. Et je trouve ça bien, parce qu'on se construit finalement grâce à ça, pas tout le monde a 30 000 € de budget à mettre, bam, allez, je fais ce bloc. Tu vois mais c'est plutôt dans cette idée. Mais pour le coup, c'est une très bonne question, je trouve, que tu poses et tout. Et toi, tu le vois comment, du coup? Parce que je pense que nos avis sont très proches, mais toi, du coup, qui est vraiment plus dans la collection, mais au maximum. Parce que toi, je sais, l'investissement, mais il a pas besoin, en fait. Il a pas besoin, mais il en a pas forcément l'envie. Moi, j'ai l'envie. En fait, j'ai plus l'envie que le besoin. Ouais, je comprends. Mais toi, c'est parce que tu lis aussi les deux. Toi, quand t'investis... Je peux avoir un maximum de ces displays pour Ouais, ouais. s'ouvrir. Attends, il y a peut-être une machine là-dedans, je crois. Faudrait peut-être l'ouvrir. mais, voilà. mais du coup, toi, tu collectionnes la série. Si tu peux faire de l'investissement, si tu peux dégager un profit, un bénéfice, tant mieux pour toi. Exactement. Mais on sait que ce profit-bénéfice, il permet aussi d'acheter des items sur DP qui valent actuellement. On parle pas d'une display Et on me sur marche la Canapé. gueule en plus sur ces items. Et vous avez totalement. Alors, vous êtes pas tous comme ça, hein, vous sentez pas visé. À ceux qui j'ai acheté des Rivers et tout, hein. Je pense à Chino, je pense à Fire Show Collection, je pense évidemment à tous ceux à qui j'ai pu acheter, vous êtes nickel, c'est pas du tout vous le problème, hein. Vous sentez pas du tout visé, mais Non, mais c'est il y a généralement. certaines personnes au gala qui sont venues me voir, m'ont dit oh mec, 9 000 € la Pokébox qu'on a stock, faudrait y aller. Je lui ai regardé, je lui ai dit là, je crois qu'on tente de se foutre de ma gueule. On sait tous que c'est qu'attention. Il serait très C'est fort. moi qui l'ai. Faudrait qu'on inverse, je pense, les rôles. Faudrait vraiment moi le collectionneur à fond la caisse et toi l'investisseur. Méchant. Tu collectionnes de V9. Ah mais moi, oui, évidemment. Non mais globalement, Putain, ça fait. Non mais il a son classeur. Où est-ce que je l'ai foutu? Oh putain, il est là-bas, je vais vous le montrer. Regardez ce que je suis obligé même de faire. Ça, je l'ai acheté avec une jouette, on l'a vu et tout, et j'ai vraiment rangé du coup le Master Set. Tout ça pour prouver Je qu'il est m'amuse. collectionneur. Vous imaginez ou pas? Mais j'adore l'Universe. Non. J'adore ce putain de bloc. J'adore. En plus, il y en a deux dans les paquets. Si t'as pas ton AR, donc je préfère largement les AR. Mais du coup, on les a ici. Mais je vous présenterai tout ça. Juste, alors, là, tu te dis, ok, le mec se fout de ma gueule ou pas? J'ai plus de place pour les classeurs ultra pro et je les retrouve plus du tout. J'ai dû acheter ce classeur pas terrible. Avec le petit booster au-dessus. Je vous l'entends, j'ai rien eu du tout dans ce paquet. Mais j'ai vraiment payé ça 21 balles. donc, Allez. donc voilà. Ouais, Mais la passion coûte je, cher. je suis trop content. Donc même sur le récent, tu te fais marger dessus. Ah oui. Ah mince. Bah tant tant pis. je fais des bonnes affaires. Je Non sais. mais du coup, plus sérieusement, c'est que. On va dire que t'es passionné aussi sur EV9. Hein, EV9, EV9, t'as un EV7 beaucoup moins. T'as un Neutrade dans un premier temps, après j'ai vu que tu avais réussi à coffrer une case. Coffrer, voilà, j'aime pas trop ce mot, mais t'avais réussi à rentrer une du case. coup, par rapport à mes contacts et donc- tout, donc bravo à toi. Je vais faire. Tu l'as dit que c'était ton investissement, il y en a certains qui se sont offusqués, qui ont dit non mais là il fait Et je vais avoir l'investissement, l'opportunité peut-être d'en rentrer d'autres aussi. vous vous rendez compte, on fait l'investissement, mais d'un autre côté, est-ce que tous ces gens-là, et heureusement c'est une minorité, est-ce que tous ces gens-là qui, si jamais eux aussi avaient l'opportunité, est-ce qu'ils ne feraient pas la même, tout simplement? C'est ça. Est-ce que c'est peut-être de la jalousie déguisée en mode ah, moi j'ai pas accès à la case, j'ai que ma display, ça me saoule. Je suis complètement d'accord avec toi. Et de l'autre côté, pour moi, le véritable fautif, c'est même pas forcément ces gens qui pensent comme ça. Vous pouvez être frustré, honnêtement. On a tous des fois des journées de merde, des machins et tout, et tu dis, mais j'aurais pas ça, j'ai pas envie de mettre l'argent ou ça. C'est normal. Moi, le fautif, il est plus haut. C'est qu'il y a une verticalité de diffusion pour moi dans le problème qui est monstrueux, qui vient de Asmodée, Ouais. qui a cut Asmodée, ils ont trop fait énormément et n'importe qui quoi sur la entretient du coup cette hypocrisie aussi de marché, indirectement certes, mais dont il est le moteur principal. Il suffirait que ça, on dise, bon bah finalement, on va en print. ça soit print à l'infini. On en print des dizaines de milliers en plus et tout, Mm. et bah les gens auront peut-être accès à leur case et tout, pour ceux qui veulent peuvent se le permettre, et ceux qui le veulent, tu vois. Mais bizarrement, à confirmer, j'ai l'impression que le reprint sur EV9,
est un mot Non. et une notion qui EV9. n'existera pas du tout. Le V9, EV10. EV10, j'ai peur que ça fasse absolument Et, rebelote. de toute façon, on fera des vidéos pour ça, pour vous Oui, expliquer. bah après voilà, justement, la vidéo, Voilà. je te J'ai vais la maintenant, sortir j'ai dans des un temps. gros vrais contacts en plus, mine de rien. Ouais. Et c'est un délire. Ça va se calmer normalement un peu après. En tout cas, je l'espère, parce que sinon ça ne sera pas tenable pour du récent, même pour moi, honnêtement. Le seul truc, c'est qu'ils font ça sur les meilleures séries du bloc. Et alors, EV10 avec la Sinchai Archak Rock. Bah, c'est vrai que V9 ça donne envie d'ouvrir Mais- finalement. Ouais. Et là où la raison aussi pour laquelle je suis peut-être pas encore dessus, bah, c'est que la display Soleil et Lune, quand tu voulais la choper, bah, c'était entre Soleil et Lune de base, pour la petite anecdote, payé 100 €, Oh oui revendu c'était tellement mis bien sur moi. Soleil et Lune de base, avec la seule Et Galéo. On commençait avec pote, hein. Voilà, j'ai Et- acheté 100 €, 100 €. et parce que j'ai fait le déplacement, Dans la journée. je lui ai revendu 105 €, donc Déplacement, 5% de c'était son bénéfice. père qui conduisait, enfin, qu'est-ce qui vous fait croire après quoi. Voilà. Non mais voilà, non, tout ça pour plus sérieusement, Soleil et Lune, 5 balles, entre c'est SL1 et SL12, les displays actuellement qui valent 1000, 5000 € soi-disant, elles valaient entre 100 € et 150 € grand maximum. Maintenant, cette petite beauté, même si c'est très joli et que c'est magnifique, et que honnêtement EV9 c'est validé même en étant, on va dire, rétro collectionneur, Mhm. bah le prix de gamme entre guillemets c'est quasi 300 €. Et 300 € c'est le prix auquel ça part. Alors peut-être que dans vos boutiques, vous aurez la chance d'en trouver à 215, 220, 230, mais c'est toujours pas 100 € ou 150 € comme on a pu voir. C'est vrai que le prix de base a déjà doublé entre guillemets. Et Ah, tout le monde est à fond dessus. On a vu le truc cool, par contre, si vous êtes vraiment passionné et tout, au lieu d'ouvrir, alors je peux comprendre qu'on a envie d'ouvrir, et de remettre, pour le coup, ces produits dans les mains des enfants, c'est la meilleure chose qui peut être faite, à mon sens. Mais est-ce que c'est pas un idéal? C'est un idéal plus qu'une réalité. Voilà, c'est plus je- Reshiram que Zekrom, là, pour le coup. Pas Et mal. ouais, je sais. Mais le truc qui est là plus intéressant, c'est dans un sens où si vous êtes vraiment passionné par rapport aux cartes, vous pourrez vous les trouver parce qu'au moment où on se parle, les prix ont complètement chuté. Là, ils C'est ça. ne vaut plus du tout 300 € au moment où on se parle. Après, ça peut peut-être augmenter et tout Mm. par rapport aux quantités disponibles et tout. Pas tout le monde va, pas tout le monde. Voilà, là, on sait pas quelle est vraiment la carte reine. Il y a le Zoroark, il y a la Lily. Bon, Machine Amphibilou, j'ai pas l'impression, mais pour moi, c'est la meilleure de toutes. mais Avis partagé. oui, voilà, mais merci. Mais c'est vrai que du coup les cartes ont l'air quand même relativement accessibles par rapport au scellé. Maintenant, oui. Mais en attendant, je te pose la question, est-ce que d'après toi le scellé peut baisser? Et à contrario, est-ce qu'il peut exploser? Ce qui, entre moi et étrangement, je pense que c'est le cas. Je pense qu'il peut vouer. Toi, tu vois vraiment une explosion de V9. Et bah justement, je pense Genre, que. tu vois vraiment 700-800 € la display, peut-être à la fin de l'année. Alors peut-être pas à la fin de la semaine non plus, mais Non, mais l'année ou un truc comme ça. Mais ça m'étonnerait pas que ce que EV9 entre guillemets explose, étant donné que Asmodée déjà a absolument tout cut, tout le monde en veut et honnêtement à juste titre, la hype n'a jamais été. Bah, pour que Autant tu élevé. m'en parles et pour que tu me dises, voilà, j'achète la Waylord. Je me suis dit, là, le mec, oui, là, il a pas acheté une carte récente depuis au moins 3 ans. C'est longtemps. Hein. Je suis un peu Ouais, calme. minimum. Mais en vrai, Mais c'est vrai que 300 € la display. toi, t'es vraiment partisan de l'explosion des prix. Ouais, bah honnêtement, quand je vois une display Évolution Céleste, c'est un peu les dernières séries Oh, récentes que j'ai Evolution fait. Céleste, il y a eu des problèmes. Évolution On en, Céleste. on en parlera d'ailleurs dans une Évolution, vidéo. Évolution Céleste, on va dire que c'est un peu la folie. Des cartes de dingue, aucun souci. Des prints de base qui ont été colossaux. Des reprints qui ont été colossaux. Des reprints de reprints de reprints et ainsi de suite et ainsi de suite. Colossal. Colossal. Et malgré tout, la display, si je me trompe pas, elle doit tourner autour de 1200 €. Je suis peut-être conservateur en disant ça, suivant quand la vidéo sort. Mais en attendant, quand je vois la qualité, on va dire, du produit EV9, je me Ok. dis pourquoi la display, elle resterait à 300 € ou 200 € si vous avez de la chance d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, sachant que les quantités n'ont jamais été aussi basses, les hype jamais aussi hautes. En vrai, En fait, je me dis, c'est mécaniquement, mécanique, ouais. je vois qu'une hausse à venir. Une logique mécanique, moins de. Je n'investirai pas plus dans de EV9, temps, mais je veux dire, du coup, objectivement, moins d'offres, évidemment. bah, tu me dis ce que t'en penses après. En vrai, Si alors, tu... je comprends ton idée et honnêtement, je pense que c'est ce qui va se passer. Mm. Mais j'ose croire que le prix va stabiliser, on va dire, à pas trop cher non plus. Dans le sens, je sais que ça sera. Donc plutôt ça- conservateur. alors, bah, moi, je suis plutôt Allez, je vais être à droite, Ouais. disons-le. Ok. Sur ça, dans un sens où toi, tu vois l'explosion absolue du truc et tout, peut-être. Ok. Ah, peut-être pas dans l'immédiat, Pas dans mais, l'immédiat, mais- même à moyen terme, je pense que oui. Moyen terme 6 mois, en Pokémon, on est d'accord. Ouais, je suis d'accord. Si, disons, voilà des dates pour ça. Parce que moyen terme dans la bourse, c'est 3-4 ans, peut-être. Ouais, on va dire 6 mois, 2 ans, si ça a doublé, ça m'étonnerait pas du tout. Ouais. C'est plutôt l'inverse qui m'étonnerait. Je pense qu'il dans l'immédiat, ouais, en vrai, je pense que t'as raison. Peut-être pas une grosse explosion, mais c'est vrai que ça me choquerait pas de l'avoir à 500-600 €, Mais- style prix EB, balle série, fin de série quoi. En fait, ce qui me fait dire ça, c'est que regarde sur EV. À la différence, par contre, si je peux me permettre, Vas-y, ça, je c'est t'écoute. cool, je pense que le prix des cartes ne fera que descendre. Je peux me tromper, Ah, mais je suis d'accord. dans un sens, parce que c'est vrai que j'ai jamais Bah, vu du scellé redescendre. Je suis Bah, au minimum le stabilisé. scellé, de toute façon, il baisse forcément Ouais. en termes de quantité, alors que les cartes, bah,
plus le CL baisse, plus le nombre de cartes existe, donc le nombre de pop est voué à augmenter, donc le prix potentiellement est voué à baisser. Voilà, la question, ça serait de savoir à quel niveau ça peut dans ce cas-là augmenter. Alors je suis pas partisan du terme explosion, mais why not. Et si on va dire que c'est exponentiel si tu préfères. Exponentiel, c'est peut-être mieux. Ouais. Et dans le sens où à quel niveau ça peut se stabiliser réellement. Style, prenons une approche comparative, c'est pas con ce que tu viens de dire sur l'évolution céleste du coup. C'est vrai qu'à 800 euros on trouvait ça. Bah, moi le premier, je me suis dit. Moi quand j'ai vu 800 euros, je me suis dit, mais. Je touchais le display à 180, on en a pété une tonne. Je suis une carte de fou d'ailleurs. On voit 800 euros, on se dit, mais en fait c'est pas du tout corrélé à la rareté, rien du tout, et au final ça fait que augmenter, les gens achètent, ouvrent, etc. Et au final, là on a 1200 et ça continue, 1300, 1400 je pense. Et donc du coup, V9 prendra le même train. Mais même pour une approche comparative un peu plus récente, quand on prend du Flamme Obsidienne, putain, oui. Les displays de il y a un an, on est toujours sur EV3 il me semble. C'est vrai. Toi t'allais parler à du monde, c'est ça, parce que lui il cherche à comprendre les choses, même s'il est pas du tout sur le récent. Le récent, je m'en fous complet, mais l'approche, on va dire, sociologique et économique m'intéresse, parce que je me dis, il vaut mieux comprendre les autres blocs pour comprendre aussi son bloc et voir un peu ce qui se passe. Oui, mais c'est vrai que quand on voit Flamme Obsidienne, je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, à 150 euros, personne n'en voulait. Là, actuellement, je pense qu'on est entre 350 et 400 balles tranquillement. La display a du coup pris un x3 en un an, sachant que la série, elle est explosée contre Abus. Ils ont mis un Dracofeu dessus, mais il n'y a rien de spécial, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, pourquoi sur V9, avec, entre guillemets, une recette si puissante, pourquoi on amènerait à bah non, en fait c'est un flop complet, même les displays arriveraient à 170 euros d'ici un an. Moi théoriquement, si j'arrive à coffrer des dizaines de cases, l'explosion des prix me sera profitable. Bon après, il y a quand même certaines limites. C'est vrai que j'aurais tout intérêt à dire ça parce que tu vas toutes me les donner après. Mais moi c'est vrai que moi dans un sens, je me dis, tu vois, je sais qu'à un moment j'aurais pas accès à certaines choses et tout, et ça me saoulerait d'avoir ça peut-être sur EV10. Mais c'est ce qui me semblerait du coup logique par rapport à ce que tu dis. C'est vrai. C'est vrai. Le seul truc, c'est que je pense, tu vois, si t'es vraiment passionné, moi c'est surtout les cartes. Hein. Enfin, ouvrir c'est trop cool, j'adore honnêtement. Surtout que ça donne envie d'ouvrir quand on voit. Bah attends, typiquement, voilà, regardez. J'ai chopé du coup 2 tripacks que j'ai conservés. Bah tu les as, vas-y. Ah, je vais pas montrer les items en plus. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien brillant. Oh, le 24,99 déjà me fait rire. Non, pour de vrai, en fait, quand on a ce genre d'item dans les mains, on se dit, bah franchement, pourquoi pas ouvrir et tester la série. Après, moi j'ai vu les visus, donc je connais un peu. Mais honnêtement, en fait, peu importe la carte, même les full art qui pour une fois sont bien réussis avec l'incrustation du dresseur derrière, honnêtement ça donne envie de collectionner, ça donne envie d'ouvrir. Donc après, si tu veux qu'on en pète, on peut en péter, mais... en fait, pour le plaisir, moi je suis collectionneur avant. Non mais moi je t'explique, j'ai pas du tout fait le Master Set, j'ai des full art à rentrer et tout, le me chauffe. Mais du coup, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Ah pardon, ouais. Parce que IRL, on est vraiment comme ça du coup dans la réalité. Hein. On fait ça avec du diamant et perles et du bloquex et on se dit en vrai... Putain, j'ai ouvert un booster dragon. Oh putain, le fantôme merde. Merde. Ouais, ça c'est hors cam, mais c'est réel. Mais ça, tu m'as donné envie d'ouvrir du coup. Mais tu sais quoi? Pour vous comprendre, voilà, ce concept, comme on vous le dit, ça va être tout et n'importe quoi. Je sais pas, ce sera d'autres sujets sans doute, on pourra parler de Diamant et Perle avec grand plaisir. Avec grand plaisir. C'est ça, pourquoi toi tu t'es dirigé vers Rex et moi Diamant et Perle dans un autre épisode. On se fait un tripack du coup? Ah bah oui, Battle, on t'en garde un quand même? Battle, tu sais quoi? Battle. Allez, ça part, pour finir la vidéo, merde. Parce que, attends, on en était où? Parce que c'est vrai que c'est décousu comme concept, peut-être. C'est peut-être du coup décousu comme concept, on en est désolé. Il y aura sans doute d'autres épisodes et tout. Mais c'était vraiment pour clarifier ça, parce que vous avez été beaucoup à m'envoyer beaucoup des messages. J'ai fait quelques concours, j'ai fait beaucoup de vidéos sur les notes. Ça me fait du bien en plus de vous en faire, honnêtement, je suis trop content. Bah, tu sais quoi, je suis trop content d'en ouvrir là, beaucoup en plus. Ah bah, moi, ça va être littéralement la première fois que j'en vois. Oh non, putain, Nabil. Zacian et Nabil. Génial. Nabil de Zacian. En fait, je sais pas entre les deux. Mais en fait, du coup, c'est vraiment ça, je disais du hot shot, pour moi, ça a vraiment des vibes de escouade. C'est vrai. Même sur tes boosters, t'as tes escouades. D'ailleurs, je vous indique juste que le tirage pour la display aura lieu normalement ce samedi. Pour ça, donc il y aura une vidéo qui sortira, tout le gagnant sera contacté. Priez pour moi. Non mais toi ce gros con. Non mais attends, parce que, attendez, si vous n'êtes pas au courant, j'ai un Instagram super, c'est génial. Je fais un concours Insta pour faire gagner un tripack, et lui, du coup, une display sur YouTube, pour les 2000 abonnés Insta, pour vous remercier en général et tout, parce que voilà, ça me fait plaisir, et ça fera sans doute plaisir à quelqu'un aussi. Et le truc, c'est que lui a décidé de participer, mais premier degré. Mais premier degré, si je gagne, je viens non, il va me la ramener. C'est qui gagne. Quand tu passeras ton appart à Paris, je me défenestre. tu toques chez moi et tu me ramènes ma display. Et tu pars. T'auras les paquets. Je veux juste que tu me ramènes la display. Pas un mois. Le pack mais vide mon frérot. Je vous donne le code si jamais. Est-ce qu'on peut dire que si je gagne la display, tu me ramènes celle-ci directement? Ou si on en parle plus? Oui, bien sûr. En vrai on rigole, mais si jamais je suis vraiment tiré au sort, on va rigoler. Ah, le truc est trop bien aussi. Alors, tu vas découvrir, pas besoin de faire 2 3 2. Enfin, il y a juste le code et la dernière carte en bleu parce que c'est
l'énergie. Okay. C'est vrai que moi qui suis un peu rétro, je me suis dit Ah, tiens, pourquoi il y a le bord gris? Tu vas découvrir la série et tout. Alors là c'est à l'arrache. On va se le faire à la cam mais à l'ancienne et tout. Bon, carabine, on se montre et tout. On vous montrera au mois les dernières, je pense. Il y a des jolies cartes quand même. Rocabo. Conan, toi je sais que t'aimes bien. Nigozil, Nabil. Padoxton, Craparois, Becky Pashmila. Hop. En petite reverse. Attends, on peut faire un petit truc comme ça peut-être. Laisse tomber. Attends, on peut ça. Ah ouais, on a pas les lumières. On a rien du tout. Voilà, c'est vraiment improvisé. Oh mais putain, j'en ai pas. En Pibidou. En Pibidou X, mais basique de machine. Je sais que tu l'adores, c'est ton préf. C'est mon préféré. Ah bah génial, j'avais pas en ex. Voilà, bah en plus, moi je veux le master. Moi j'ai chopé un petit Régis Recolo, est-ce que c'est un signe, sachant que ma série préférée et est-ce que j'oubliais? Du coup, c'est exactement ce qu'on a, c'est que t'es content du coup de choper ça. Et je suis désolé, quelle est la force de V9 qu'on a juste oublié de parler? Les escouades? Non, les ex normales? Non, mais avec les SP. Ah bah oui, enfin, totalement. Retour, du coup, un peu le retour à la platine. La caméra ne va jamais faire le focus, les amis. Moi je suis trop content, let's go. Ah bah oui, il y a d'autres paquets. C'est vrai qu'il y en a pas deux. Allez, vas-y, moi j'enchaîne. Je fais en éventail. Hein. C'est vraiment pour vous, c'est histoire de finir cette vidéo par une petite ouverture quand même, mais let's go. En vrai, ça fait plaisir d'ouvrir tous mes réalisations de Nabil. Je sais pas si on va bien voir. Hop. J'arrive même pas à voir ce que t'as eu. J'en ai aucune idée. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai chopé? De la merde. De belles reverse, mais par contre le Ludicololo. Bah Rishiram X en avant, on continue les hits hein, les gars. Petit Ludicololo en avant, bon des reverse basiques. En vrai. Mais c'est vrai que par contre quand tu regardes le booster, tu te dis, ça te donne envie d'être ouvert. Ah oui bah le booster il est dingue. Il faut que d'ailleurs je joue en blister. Et les blisters. Alors là, avis ou pas d'ailleurs, j'adore les nouveaux blisters cartonnés. Ok. Beaucoup mieux que les plastiques, à mon sens. Ça fait penser à ta machine par exemple. Ça fait penser un peu au blister américain. Ouais, j'aime bien. Je crois que les trucs américains, ouais. Alors, par contre, ils faisaient un peu ce format. Est-ce qu'on peut vraiment pas les considérer comme item scellé parce que ça peut se rescotcher, je pense, et autres, peut-être pas. Mais je trouve que je les trouve jolis. Enfin, l'item est joli en lui-même, je trouve. En fait, je trouve ça sympa, mais du coup, ça change complètement de l'aspect blister qu'on connaît. Et c'est très bien, je trouve, pour ce délire, mais ouais. Mais pour la nouveauté, c'est quand même pas mal. En avant, qu'est-ce qu'on peut avoir mais putain, alors, super. Alors, est-ce qu'on a quelque chose? Bah, Regice, tiens. Je l'avais pas déjà, au cas où. Et moi, j'ai rien du tout, mais. Voilà, petite AR La petite AR qui tombe dans le tripack, là. Je sais pas si on pourra bien voir ou si tu peux nous mettre en grand après. Ce Listrel, qui est très cool. Mais c'est pas le Reshiram non plus, les amis. Et je sais que vous êtes fans de cette carte. Bah écoute, excellent, cette petite ouverture, ça fait plaisir. Ouais, c'était très En sympa. tout cas, moi ça me complète. Donc à partir de là, tu t'en doutes que je dis jamais non. Donc en espérant que cette vidéo est peut-être un peu brouillon pour un premier épisode ou autre, que vous partagez ou pas d'ailleurs nos trucs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire sur ça. Et même si vous avez d'idées pour d'autres sujets. Voilà, d'autres sujets, n'hésitez pas, Instagram, YouTube, ça pourra nous aider. Si vous avez aimé ce concept, si vous avez des pistes à nous dire pour nous améliorer, c'est avec grand plaisir pour le coup. Si vous avez des désaccords avec ce qu'on a pu raconter. Complètement. Et ça, on accepte que vous soyez pas d'accord. Dire, bah là, désolé, c'est sûr qu'épée bouclier ça va descendre. Nolan ou Poképièce, t'as déconné, là c'est faux, voilà les raisons, bah. Mais IRL, c'est avec grand plaisir et je pense qu'on pérennisera le truc si ça en tout cas ça vous a plu. Et pour nous, je trouve que c'est bien parce que ça nous permet aussi de dialoguer et de nous avoir un peu plus naturel qu'en What's up les amis, aujourd'hui c'est Diamant et Perle pour la 175e mille fois. Voilà, les niveaux X ont-ils changé quelque chose? Non? Oui? Voilà. Ouais, c'est. J'adore Diamant et Perle, je continuerai de vous saouler avec ça, vous pouvez être sûr. Mais j'adore. Voilà, donc bah, en espérant que la vidéo vous a plu, c'est le moment de l'outro. Bon, c'était bon. Merci Nolan de ta présence, ça sera, je pense, toujours avec toi, c'est bien d'avoir en tout cas l'avis de quelqu'un peut-être d'extérieur. Pour ça, qui est vraiment du coup reclus dans sa tour et qui est de collectionneur, tu vois, avec ses cartes, ses grimoires. Moi je suis très loin du récent, mais c'est toujours très intéressant. En tout cas, en espérant que cette vidéo vous a plu, vous avez passé au moins un bon moment avec nous, c'est le principal. D'ici là, les amis, portez-vous bien. Il y aura la grosse vidéo du coup pour vous expliquer tout ça, tous les cuts et tout, avec l'avis des professionnels que j'ai pu rencontrer sur Instagram et ou à Grenoble. Et surtout la vidéo pour gagner ma display, donc là j'ai cul de hâte, c'est ça. Tu la gagnes. Sa mère. J'attends que ça. Girls with the nails done. Girls with the nails done.